Coucou tout le monde, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de la chibi danseuse. Donc on m'a demandé ce tuto, donc voilà, je vais vous le faire. Déjà je vais tout de suite commencer par le matériel. Alors moi j'utilise des lingettes pour me laver les mains après l'utilisation d'une couleur. Donc ça c'est facultatif. Après on a besoin d'un rouleau, donc moi c'est un tube de l'isoprène, de quelque chose qui coupe, si c'est avec des dents c'est pas grave. Bon, moi j'utilise un scalpel, on peut utiliser des lames de cutter, voilà. Et d'un cure-dent ou une tige à œil coupé, enfin un fil d'aluminium. Mais moi je vais pas l'utiliser. Et après pour les couleurs, on a besoin de couleur chair. Donc moi c'est du chair foncé en classique numéro 45. Mais vous pouvez prendre du chair clair, c'est plus joli moi je trouve. Mais j'en avais pas. Après pour les cheveux, ça c'est vous qui choisissez la couleur. Mais moi je prends du chocolat numéro 75. Après pour les yeux je prends du noir numéro 9. Donc moi je l'ai en classique mais c'est pareil en soft. Après pour la robe je vais prendre du magenta, je crois que ça se dit comme ça, numéro 12, 21 pardon, numéro 21. Et pour le tutu j'utilise une autre couleur, donc moi je prends du fluorescent, voilà, du fluorescent numéro 04 en soft, en effect, pardon. Donc voilà, il faut tout de suite commencer donc par faire cette forme là. Donc je pense que tout le monde sait la faire si jamais je vous la montre. Donc voilà, on fait une boule, puis on prend le bout de nos mains là et on les pince et on roule. Voilà, et ça donne un petit cône et on aplatit tout ça. Et si vous voulez augmenter, vous faites comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais vous pincez le devant. Voilà, comme ça, ça donne une forme à peu près potable. Bon, moi je dis ça, mais voilà, comme il faut. Après, vous pouvez utiliser votre fil d'aluminium ou votre cure-dent. Mais moi, comme il fait chaud, ma pâte Fimo, elle colle beaucoup. Donc, j'en ai pas besoin. Mais voilà, donc vous pouvez mettre la tête. Donc la tête, c'est vous qui voyez la forme, la grosseur. Moi, j'aime bien que les chibis ont une grosse tête. Donc voilà, donc moi, j'ai fait une grosse tête. Et après, pour le tutu, c'est le mouvement clé. Donc moi, j'ai déjà fait le tutu, mais je vais vous montrer comment faire avec de la pâte d'œuf. Donc déjà, on fait un boudin. Un boudin de la grosseur que vous voulez. Donc plus la chibie est petite, plus le boudin doit être petit. Doit être fin quoi. Donc je vais vous montrer avec cette grosseur là. Puis vous prenez votre rouleau, vous aplatissez. Voilà. Vous aplatissez. Et après vous allez faire comme un éventail. Donc vous allez plier comme ceci. Voilà. Bon, normalement on coupe les bouts, mais moi comme c'est de la pâte beurre, c'est pas grave. Puis de l'autre côté. Puis comme ça, voilà. Vous faites tout le temps pareil. Bon, moi j'ai pas trop bien fait parce que c'est de la pâte beurre, mais voilà, vous pincez tout le temps comme ceci et à la fin, vous gardez la même longueur et à la fin, ça vous donne une grande truc. Donc voilà, donc je vais vous remontrer. On prend comme ceci, on plie là, puis on reprend de l'autre côté. On refait pareil à chaque fois. Donc c'est comme un éventail, donc voilà. Bon, là sur la pâte beurre, c'est pas très beau. Voilà. Donc moi, j'en ai fait un peu d'une trop grande taille, je trouve. Donc je vais couper de toute façon. Donc moi, je coupe là parce que des fois, il y a des petits trucs qui sont pas bien faits, je trouve. Donc je les coupe, mais si vous aimez bien tout le long, vous pouvez le garder tout le long. Voilà. Tac.
Donc, et on fait le tour avec ça. Donc voilà, hop là. Et on colle bien. Donc voilà. Ça donne ceci. Donc voilà. Et après, bah, vous faites les cheveux. Donc les cheveux, moi je commence de là. Puis je fais le tour de la tête. Puis au milieu, je coupe. Voilà. Puis je refais de l'autre côté la même chose. Tac. Voilà. Et puis, fur et à mesure, eh ben, le trou deviendra de plus en plus petit. Voilà. Et vous pourrez faire une boule pour faire le chignon. Hop. Voilà. Moi, je la mets là, ma boule. Donc, ça va un petit chignon. Et donc, je vais faire la frange. Donc, moi, j'en fais une. Si vous voulez pas en faire, vous pouvez, mais pas en faire. Enfin, c'est pas une frange que je fais, moi. C'est deux petits bouts de mèche, là, qui tombent. Donc, voilà. Voilà. Bon, celle-ci, elle est un peu longue, donc je vais la rétrécir. Je vais la couper en deux, comme ça fera les deux mèches, et comme ça prendra moins de temps. Donc, voilà. Et puis, de l'autre côté. Donc, voilà, ça donne ça. Et après, avec le noir, vous faites deux petites boules pour les yeux. Donc, vous faites un rond, puis un ovale. Vous aplatissez, puis vous mettez. Et vous refaites la même chose pour le deuxième. Par contre, vérifiez bien que ça soit la même quantité de pâte pour pas qu'un œuf soit plus gros que l'autre. Moi, ça m'arrive des fois. Bon, j'aime pas. Bon, déjà, là, ça m'arrive. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les mains bien propres et d'avoir une lingette. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, si vous voulez mettre des petits bras, vous pouvez les mettre. Ça, c'est selon votre choix. Mais moi, je préfère quand elles ne l'ont pas. Donc, voilà. Et si vous voulez mettre un petit nœud sur le chignon, voilà, vous pouvez très bien le faire. Donc moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.